Alléluia. 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 Et le texte du jour nous présente dans le livre d'Ésaïe, donc le chapitre 53, un portrait assez bouleversant de Jésus-Christ. Parce que ce texte qui est prophétique désigne Jésus-Christ bien avant qu'il vienne sur la terre. Et selon ce qu'Ésaïe prophétise, il dit que nous n'avons pas pu voir, nous n'avons pas pu connaître, nous n'avons pas pu remarquer qui était Jésus. Parce que Jésus tel que nous l'attendons, Jésus tel que nous l'attendions, n'est pas apparu ainsi. Nous attendions Jésus comme celui qui allait prendre une épée pour vaincre les Romains. Nous attendions Jésus comme un sacrificateur qui allait dans le temple, comme les Sadducéens, comme les grands prêtres. Nous attendions Jésus comme un roi de ce monde. Et c'est à cause de ça que nous ne l'avons pas reconnu. Nous n'avons pas reconnu Jésus parce que nous attendions Jésus comme une personne qu'il n'était pas. En tout cas, Jésus est apparu comme quelqu'un qui n'avait rien pour qu'on puisse poser le regard sur lui. Nous attendions Jésus comme quelqu'un qui était glorieux, qui était beau, comme on voit les images, Jésus avec les yeux bleus. Mais on nous dit que Jésus, limite, n'était pas très beau. En fait, Jésus n'avait rien pour qu'on dise « Ah, quel homme! Ah, qu'il est beau! Ah, qu'il est puissant! Ah !» En tout cas, de prime abord. Alléluia. 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 C'est pourquoi, toi mon frère, ma soeur, qui attend un grand miracle dans ta vie, et que tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses dans ta vie qui sont déjà un miracle. Alléluia. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas glorieuses et pourtant qui sont glorieuses dans ta vie. Tu ne te rends pas compte des choses précieuses parce que de prime abord, ça n'a rien de précieux et pourtant, dans ta vie, c'est quelque chose de très précieux. Examine donc ta vie et regarde comment Dieu manifeste sa puissance dans ton foyer. Regarde comment Dieu manifeste sa puissance dans ton travail. Regarde comment Dieu manifeste sa puissance tous les jours de ta vie. Mais comme tu attends un grand miracle, quelque chose qui fait du bruit, tu ne remarques pas la grâce que Dieu met dans ta vie. Alléluia. 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 Ésaïe prophétise en disant « Méprisez et abandonnez les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Et malgré ces souffrances, il n'a pas ouvert la bouche. » Mes bien-aimés, on est dans un monde où crier sa douleur, on pense que crier sa douleur, c'est le plus important. On est dans un monde où maudire ceux qui nous ont fait du mal, nos bourreaux, l'adversité, les gens qui ont fait de la traîtrise dans notre vie, on pense que c'est la bonne méthode. On pense que lancer des insultes contre ceux qui nous ont fait du tort, c'est la bonne méthode. On pense justement que c'est ça la force. On pense que, en lançant des insultes, on pense que, en lançant une malédiction, on pense que c'est ça
qu'est la force. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que le prophète désigne Jésus comme étant dans un silence courageux. Alléluia! Un silence courageux, ce n'est pas un silence de faiblesse. Un silence tel que la Bible décrit n'est pas un signe de faiblesse. Un silence tel que la Bible décrit n'est pas un moment d'abandon. Un silence tel que décrit la Bible, tel que Jésus l'a vécu au moment de la souffrance, au moment où la souffrance durait. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a une différence entre la douleur et la douleur qui dure. Je crois que quand on souffre, quand il y a une douleur qui persiste, cela commence, si c'est une douleur qui est physique, ça va atteindre notre psychique. Et si c'est une douleur qui est psychique, ça va commencer à avoir un impact sur notre corps. Alléluia! 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 Cela montre quoi? Cela montre que Jésus est resté malgré la douleur persistante dans le silence. La Bible dit que l'Éternel nous demande, garde le silence, je combattrai pour toi. Alléluia. Garde le silence, je combattrai pour toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, mes bien-aimés, que quand le moment du combat arrive, il y a un temps où tu vas te présenter dans le combat. Quand la douleur persiste, il y a un temps où tu vas pouvoir laisser le combat entre les mains du Seigneur. Parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as remarqué que tu as agi et pourtant tu as perdu. Un moment, tu t'étais agité et tu as perdu. Un moment, tu as combattu toi-même et tu as perdu. Mais l'Éternel est en train de te dire, garde le silence. Je combattrai pour toi. Le silence de Dieu, que tu n'as pas, parce que tu n'as pas encore vu la manifestation du Seigneur. Tu te demandes comment depuis le temps je prie. Tu te demandes, le Seigneur me dit, moi de me taire, mais lui n'agit pas. Le Seigneur me demande de ne pas parler, mais je ne vois pas la manifestation de ses œuvres. Je ne vois pas que ma souffrance diminue. Je ne vois pas que ma maladie cesse. Je ne vois pas que ma famille se remet ensemble. Je ne constate pas la manifestation de Dieu. Je suis en train de te dire aujourd'hui, le silence de Dieu précède très souvent une grande délivrance. Alléluia! Le silence de Dieu précède très souvent une grande victoire. Le silence de Dieu précède très souvent une grande délivrance. Alléluia! 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 Toi qui ne vois rien, toi qui ne vois pas, toi qui n'entends rien, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, il faut que tu saches que Dieu agit dans les coulisses. Il faut que tu... Je disais la semaine dernière que Dieu agit dans l'invisible. C'est pour te montrer que ce n'est pas parce que tu ne vois pas une manifestation physique, ce n'est pas parce que tu ne vois pas une manifestation que Dieu n'est pas en train d'agir. Parce que plus tu auras gardé le silence, plus tes ennemis seront inquiets. Plus tu auras gardé le silence, par contre tes ennemis vont prendre confiance. Mais toi, dans le nom de Jésus, tu seras délivré. D'ailleurs, le silence de Dieu aussi nous apprend à nous taire nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous voulons contrôler les choses. Est-ce que vous comprenez? Des fois, nous voulons contrôler les événements. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu le capitaine. C'est Dieu le patron. Vous savez, être silencieux, c'est une résistance spirituelle. Parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Être silencieux, c'est avoir cette résistance face à l'adversité. Être silencieux, ne pas faire de tapage, c'est avoir la capacité à encaisser
tout en être droit et donner à Dieu la place qu'il faut pour pouvoir résoudre les problèmes. Vous savez, sur la croix, Jésus a ouvert la bouche 7 fois, mais jamais il s'est adressé à ses ennemis. Alléluia! Jésus sur la croix a ouvert la bouche 7 fois, mais jamais il s'est adressé à ses bourreaux. En tout cas, pas pour les combattre. Parce que entre les mains du Seigneur, il a remis son esprit. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Dieu attend que nous ayons, malgré la souffrance, un calme incroyable. C'est pourquoi la clé de la résilience chrétienne ne se manifeste pas dans le bruit du désespoir. La clé de la résistance spirituelle, la clé de la résilience ne se manifeste pas, dans le bruit de l'affliction. Mais la résilience se manifeste dans le calme de la foi. Alléluia! J'ai dit, la résilience se manifeste dans le calme de la foi. Pour que ta foi qui s'appuie sur les choses qu'on ne voit pas, puisse être un grand témoignage. Alléluia! 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 Nous qui sommes des descendants d'esclaves, nous savons que les esclaves n'avaient pas de terre. Et ils étaient enchaînés. Et les esclaves ne pouvaient pas se rebeller de n'importe quelle façon. Sinon, ils avaient en face d'eux des armes. Ils avaient le fouet. Ils avaient l'armée. Les esclaves ne pouvaient pas manifester avec le bruit et les tapages. Sinon, ils mouraient. Alléluia. Alléluia. Mais ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à glorifier. Ils se sont mis à se serrer les coudes. Ils se sont mis à se parler les uns les autres en se transmettant l'espérance de la délivrance. Alléluia! En se transmettant l'espérance de l'onction. En se transmettant qu'avec beaucoup de patience, il y aurait eu un moyen d'être libéré dans le nom de Jésus. Ils ont transformé le combat qui aurait pu être un combat physique, ils l'ont transformé dans la foi en une foi des dieux libérateurs. C'est ce que nous devons comprendre. Alors eux, effectivement, ils avaient des armes physiques, des pistolets. Mais c'est vrai que contre nous, l'ennemi et les ennemis envoient des flèches. Et ils envoient des choses dont on ne soupçonne même pas, n'est-ce pas? Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es peut-être pas sous le joug de l'esclavage. Tu n'as peut-être pas une chaîne matérielle qui te tient. Mais je suis en train de te dire que peut-être que tu es lié par la trahison. Peut-être que tu es lié par la peur. Peut-être que tu es brisé par l'ennemi. Peut-être que tu es brisé par la maladie. Peut-être que tu es affligé par tes difficultés financières. Peut-être que tu n'arrives pas à être consolé à cause du célibat. Je suis en train de te dire aujourd'hui que le message du Christ n'est pas que tu dois riposter avec des mots. Tu ne dois pas riposter avec le combat, mais tu dois comprendre que tu peux avancer sans renoncer en étant dans une spiritualité, en étant dans une résilience spirituelle, en étant dans un silence qui te donne le combat, en étant dans une foi libératrice. Alléluia. 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 Oui, tu peux pleurer, tu as le droit, comme Jésus sur la croix a versé des larmes.
Tu peux être affligé. Tu peux ressentir une douleur intérieure, comme si le monde t'avait abandonné. Mais je suis en train de te dire, je suis en train de déclarer sur toi que ta foi va être restaurée de manière à ce que le Dieu là-haut dans les cieux puisse te donner la capacité à continuer à être résilient pour que cette résilience t'emmène à une victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta bouche va louer avant ton combat. Ta bouche va glorifier avant ton combat. Et avant que ton combat soit fini, tu auras déjà la victoire. Aïe, aïe, aïe. Avant que ton combat soit fini, et que l'ennemi va penser que tu es anéanti, je suis en train de te dire que ta foi a déjà préparé ta délivrance. C'est pourquoi, quand on a appelé Jésus pour aller libérer Lazare, parce que Lazare était malade puis mort, Jésus ne s'est pas rendu tout de suite au tombeau. Il a pris 2 jours avant d'y aller. Parce que le temps de l'accomplissement appartient à l'Éternel notre Dieu. Dans ta vie, 2 jours vont passer entre le moment où tu auras subi l'adversité. 2 jours vont passer entre le moment où tu auras subi l'affliction. 2 jours vont passer entre le moment où tu auras été trahi. 2 jours vont passer entre le moment où tu auras été abandonné et l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puisque le temps de Dieu doit être multiplié, peut-être que 2 jours c'est 2 ans, peut-être que 2 ans c'est 20 ans, peut-être que 20 ans c'est 200 ans. C'est pourquoi il faut que la résilience du chrétien, alléluia, la résilience du chrétien doit sonner comme un témoignage vivant. Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 3 et 7, enfin du verset 3 au verset 7, dit: nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Mais Paul ne s'est jamais plaint de ses souffrances. Il explique sa situation. Paul ne recule pas, au contraire. Paul ne se cache pas, au contraire. Il réaffirme sa présence, il réaffirme sa connexion avec Dieu. Parce que c'est pourquoi il dit par la pureté, par la connaissance, par l'Esprit Saint, l'amour sincère, par les armes de la justice. Ce que Paul exprime ici, c'est que la souffrance ne l'a pas changé. La souffrance n'a pas changé sa nature. Mais la souffrance a révélé sa mission. Alléluia. La souffrance a révélé maintenant le parcours qu'il doit prendre selon l'onction qu'il a reçue. Et la portion d'onction qu'il a reçue, il comprend que cela est inhérent aussi à la souffrance qu'il subit. Et cette souffrance qui dure impose qu'il soit donc résilient pour que le peuple comprenne, lui aussi, qu'il doit être résilient. Le peuple doit aussi comprendre que dans la présence du Seigneur, la foi dans l'adversité permet la libération.
en révélant sa mission, la douleur et les souffrances de Paul, alléluia, n'ont pas altéré son identité en Christ. Au contraire, la souffrance a exposé la profondeur de son appel. La souffrance a exposé toute l'expression de son identité spirituelle. La profondeur de son appel a montré, la douleur a montré la profondeur de l'expression spirituelle que cet apôtre pouvait avoir dès lors qu'il faisait preuve de résilience. La résilience est une chose exceptionnelle à partir du moment où on constate que cela ne provoque pas chez nous une haine, ça ne provoque pas chez nous de l'animosité, ça ne provoque pas chez nous des mauvais regards, mais au contraire, ça provoque une tendresse pour l'évangile, ça provoque un amour pour son prochain. C'est comme si on vous disait, plus tu me détestes, plus je t'aime. Plus tu me hais, plus je t'aime. Plus tu me trahis, plus je t'aime. Parce que là où la haine serait survenue, l'amour allait surabonder. J'ai dit une fois à une personne dont je faisais la préparation de mariage, où elle est venue me dire que son futur mari lui donnait des paroles qui étaient difficiles. Son futur mari lui donnait des paroles compliquées. Son futur mari n'était pas trop gentil en termes de paroles. Et moi, je lui ai dit, chaque fois qu'il te dit quelque chose, dis-lui je t'aime. Alléluia. Chaque fois qu'il te dit quelque chose, dis-lui je t'aime. Maintenant, je t'aime sincère. Oui, tu n'as pas fait ceci. Je t'aime. C'est ça qui est le plus important. Tu n'as pas fait cela. Tu es une bonne à rien. Cette bonne à rien-là, elle t'aime. Tu n'as pas fait ces choses pour préparer le mariage. Oui, mais c'est le mariage que je vais te montrer que je t'aime. Alléluia. Et c'est pour montrer que la tendresse de l'évangile est en capacité à nous faire surmonter toutes les douleurs. Il faut qu'on comprenne que les douleurs ne doivent pas nous éloigner de notre vocation. L'appel que nous recevons est un appel que Christ a mis sur notre route. Et nous répondons à cet appel pour que nous puissions savoir que quand nous marchons, Jésus-Christ nous accompagne. Tout à l'heure, nous avons vu que dans le silence, nous allons obtenir la victoire, et en respectant notre appel, en marchant avec sincérité, en marchant avec une vocation certaine dans notre vocation, il y a une chose qui ne peut pas nous éloigner. Oui, cela peut peut-être être douloureux. Cela peut avoir des moments où on pleure, des moments où c'est difficile, l'œuvre est difficile. Aimer Dieu nous emmène des difficultés. Ce n'est pas aimer Dieu qui est difficile, c'est le fait d'aimer Dieu qui apporte des difficultés. Aimer Dieu, c'est bon. Aimer Dieu, c'est bon. Mais à cause de cet amour, il y a le diable qui s'impatiente. Et cette impatience nous donne des douleurs persistantes. Mais c'est un cercle vicieux parce que cette douleur persistante doit nous conforter dans ce que nous faisons. Parce que ça veut dire que la prophétie, en tout cas les paroles de Christ s'accomplissent quand il dit que nous allons porter sa croix. Alléluia. 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 Oui, n'oubliez pas Étienne.
qui est resté droit dans ses bottes et qui a gardé en lui la tendresse de l'évangile en disant oui, Jésus, c'est mon médiateur. Oui, Jésus, c'est mon sauveur. Oui, Jésus, c'est celui que j'aime. Oui, Jésus, c'est mon libérateur. Oui, Jésus, c'est mon seul roi. Oui, Jésus, c'est mon seul maître. Et à cause de cette déclaration, à cause de cette appartenance, il a été lapidé. Mais il n'a jamais cessé d'aimer son Dieu. Oui, Paul a connu des difficultés, mais Paul n'a jamais abandonné sa mission. Oui, les apôtres ont été rejetés, mais ils ont gardé une foi certaine. Je suis en train de te dire que toi non plus, il ne faut pas que tu abandonnes. Je suis en train de te dire, n'abandonne pas ton église, n'abandonne pas ton peuple, n'abandonne pas ta maison, n'abandonne pas ta mission, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la parole, n'abandonne pas l'évangile, parce que Dieu est avec toi. Dieu va te montrer que là où les hommes ont pensé que tu étais un martyr, tu es quelqu'un qui a été libéré dans les cieux. Alléluia. 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 Je suis en train de te dire que même si tes souffrances ne s'effacent pas, je suis en train de te dire qu'elles vont se révéler au contraire une nature joyeuse. Elles vont révéler au contraire une nature de délivrance. Elles vont révéler au contraire une nature de l'évangile. Une nature que les hommes ne connaissent pas. Une nature que les hommes n'ont jamais vue. Une nature qui est assimilée à ce que Christ fait dans ta vie. Alléluia. 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 Oui. Les bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Mais, si on prend le livre de Paul, le chapitre 2, Corinthiens, pardon. Paul qui dit au Corinthiens, le chapitre 2, le chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, pardon, le verset 9. Et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, c'est-à-dire Satan. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma grâce te suffit. Et là, ma grâce te suffit. Parce que dans la faiblesse, ma puissance va se manifester. Et ici, Dieu veut nous faire comprendre tout simplement qu'il nous met dans... Vous savez, c'est quoi un creuset? Un creuset, c'est un récipient dans lequel on va mettre des choses qui vont lui donner notre forme, qui vont purifier la chose. Alors, Dieu est en train de nous dire que l'épreuve est un creuset. Et ce creuset ne va pas nous détruire. L'épreuve ne va pas te détruire, mon frère. Quand tu as une difficulté, l'épreuve ne va pas te détruire. L'épreuve nous fortifie. Alléluia. L'épreuve nous fortifie. L'épreuve nous purifie même. En fait, il faut qu'on comprenne que Dieu utilise la tempête comme un témoignage vivant. Dieu utilise la tempête comme l'affirmation que c'est lui qui va agir dans nos vies. Dieu utilise les tempêtes comme des outils pédagogiques. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu utilise les tempêtes pour notre apprentissage, de telle sorte que quand nous traversons la rive, tant que nous ne sommes pas arrivés de l'autre bord, nous n'allons pas nous moquer de celui qui se noie. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons être prudents, nous allons être silencieux, nous allons être reconnaissants, nous allons comprendre aisément
que de la même manière que Dieu donne sa capacité à Jésus sur la croix de le vaincre, la mort, Dieu nous donne aussi cette capacité à vaincre les difficultés. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile. C'est un apprentissage. Quelle que soit la manière dont tu as avancé jusqu'aujourd'hui dans ta vie, quelle que soit la manière que tu as connu Christ à un moment dans ta vie, il faut que tu saches que ce que tu traverses au moment T est un moment qui n'est pas inutile, mais c'est un apprentissage. Et normalement, par la grâce du Seigneur, quand tu sors de cette étape, quand tu sors de ce problème, tu es beaucoup plus éclatant. Alléluia. Alléluia. Tu es beaucoup plus brillant. Tu es beaucoup plus forgé. Et à ce moment-là, les mêmes ennemis envoient les flèches. Mais avant, quand les flèches pénétraient dans ta chair, aujourd'hui, elles rebondissent et elles tombent au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ce que Dieu veut nous montrer, veut nous apprendre, c'est que le moment de la difficulté, c'est un désert glorieux. Et il faut qu'on regarde où est-ce que se trouve l'eau qui va assécher notre soif. Ce désert dans lequel nous passons est un moment d'apprentissage. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut nous façonner. Parce que Dieu veut nous purifier. Parce que Dieu veut affiner notre silhouette spirituelle. Dieu veut révéler certaines choses. Toi qui n'es pas encore en soutane, Dieu veut montrer à quel moment la dimension de la soutane va transformer maintenant ta vie spirituelle. Est-ce que tu comprends? Donc la résilience du chrétien lui permet aussi d'apprendre, lui permet de comprendre. Pour que dans d'autres circonstances, il saura qu'au lieu d'aller à gauche, il faut aller à droite. Au lieu d'aller à droite, il faut rester sur place. Et des fois, au lieu de rester sur place, il faut avancer. Mais si tu n'as pas cet apprentissage-là dans la parole du Seigneur, tu seras toujours foufou. Dès qu'on va te dire quelque chose, tu vas t'énerver. Dès qu'on va te parler, tu seras prompt à répondre. Bienvenue, maman. Je dis ça bien, je dis bienvenue maintenant, c'est parce que c'est la parole douce, c'est la force tranquille. Et quand on parle d'épreuve, s'il y a une personne qui connaît la résilience dans l'épreuve, c'est peut-être ça, c'est peut-être elle qui peut mieux témoigner que moi ce qu'est la résilience. Amen, maman, vrai ou fou? Est-ce qu'on comprend? On n'a pas besoin de s'acheter. Oui, la tentation est facile. La tentation est... C'est rapide de se dire, j'ai eu ça comme problème, je veux réagir. J'ai eu ça comme parole, surtout dans notre église. Quelqu'un a dit quelque chose, on veut réagir. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est divisée. C'est parce qu'il y en a un qui a réagi, ou bien il y en a un autre qui a réagi. Au lieu de demeurer dans le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, la résilience ne doit pas nous consumer. Les épreuves ne doivent pas nous consumer. Les épreuves ne doivent pas être un feu qui consume. Oui, les épreuves doivent être une fournaise ardente où quand l'ennemi regarde, il voit Jésus à nos côtés. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que nous sommes dans une saison où c'est difficile.
Mais la prochaine saison doit être une saison où nous sommes beaucoup plus lucides. Peut-être que cette saison est une saison où on n'arrive pas à monter nos projets. Mais ça doit être une saison qui nous apprend de nos erreurs. Pour que la prochaine saison soit projet sur projet, réussite sur réussite, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Oui, les épreuves sont comme un feu, n'est-ce pas? Ça nous brûle à l'intérieur. Les épreuves nous font pleurer. Les épreuves nous font nous courber les chines. Les épreuves nous font être à genoux. Les épreuves montrent la moquerie des autres. Les épreuves sont là dans notre tête. Cela nous empêche de dormir. Et quand nous dormons 1 heure, l'heure d'après nous sommes déjà réveillés. Nous voulons prier, mais nous n'y arrivons pas. Parce que les épreuves sont là. Elles nous accablent. C'est un feu qui nous dévore petit à petit. Mais attention. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne laisse pas le feu te consumer. Ne laisse pas le feu te dévorer. Le feu qui devait te détruire doit devenir ton témoignage. Alléluia. Le feu qui devait te rabaisser doit devenir ton témoignage. Le feu qui devait te faire pleurer doit devenir ton témoignage. Parce que le monde doit savoir que quand ils envoient le feu, tu es dans une dimension de liberté, dans une dimension de libération, dans une dimension d'élévation. Parce que quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions devaient le dévorer, mais Jésus a fermé la gueule des lions. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu devait les consumer, mais ils ont été libérés. Quand Joseph avait été jeté en prison, Joseph devait être condamné, mais il est devenu un grand ministre. Je suis en train de te dire que ton ministère sera encore plus grand que celui de Joseph au nom de Jésus. Alléluia. 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 La résilience n'est pas une affaire individuelle, c'est vrai. Alors quand tu vois ton frère ou ta soeur souffrir, rappelle-lui que le feu doit être un moment de libération. Mes bien-aimés, le feu doit être non pas quelque chose qui va le consumer. Allez dire au peuple de la Guyane que le devancier Steve a dit, que la Bible a dit, de ne pas laisser le feu les consumer. Allez dire au monde que le feu ne doit pas nous consumer, mais le feu doit être l'action de prémisse où va découler un témoignage de liberté. Alléluia. 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 Et bien aimé, la résilience, c'est savoir porter les fardeaux des uns des autres. Ce n'est pas une affaire individuelle. Tendons la main aux affligés. Tendons la main à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Tendons la main à ceux qui sont en difficulté. Tendons la main à ceux qui sont silencieux, justement. Tendons la main à ceux qui sont oubliés. Il y a des personnes qui ne savent plus où donner de la tête. Il y a des personnes qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus où prier. Ils ne savent même plus si c'est Jésus qui doit prier. Ils ne savent plus s'ils doivent continuer à croire. Allez les voir. Dites-leur de venir témoigner leur délivrance. Dites-leur que Satan ne peut avoir le dessus sur quelqu'un qui est resté dans le silence et qui s'est laissé porter par l'Éternel notre Dieu. C'est ainsi que les enfants d'Israël sont restés dans le silence pour avoir la victoire. Oui, l'espérance du chrétien devient invincible. Je dis, écoutez-moi, l'espérance du chrétien devient invincible quand elle est partagée. Ne gardons pas notre espérance pour nous-mêmes. Partageons ces moments de gloire, partageons ces prédications, partageons ces moments où l'honneur du chrétien doit être rétabli. Non, Satan ne va pas permettre au feu de me consumer. Non, Satan ne fera pas du feu de l'épreuve un feu qui va m'anéantir. Mais au contraire, ce feu qui fait briller les choses, ce feu sera ma lumière. Ce feu sera ma lumière au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je vous ai parlé de la fournaise ardente. J'insiste parce que c'est évocateur. Il n'y a pas qu'un seul qui est entré. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont entrés ensemble. Mais qui les a rejoints? Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils des dieux.
On peut préfigurer que c'était soit un ange, soit Jésus. Alléluia. Quand on a versé 3 personnes dans le feu, quand on a regardé, il y en avait 4. Je suis en train de te dire aujourd'hui que tu ne seras jamais seul dans l'épreuve. Si tu es tout seul dans le feu, Jésus va venir te rejoindre. Et s'il n'y a pas quelqu'un, le chargé va venir te rejoindre. Et si le chargé ce n'est pas suffisant, le devancier va venir te rejoindre. Si ce n'est pas suffisant, un petit frère va venir te rejoindre. Si ce n'est pas suffisant, si les hommes ne suffisent pas, Jésus viendra lui. Alléluia. 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 Dieu appelle donc chacun d'entre nous, l'église chrétienne du Céleste, mais toutes les églises dans son entier, à une résilience collective. Résilience collective. C'était le thème d'aujourd'hui, qui était donc, je vous rappelle, bien-aimés dans notre Seigneur Jésus, la résilience du chrétien face aux épreuves de l'espérance. Soyez bénis, soyez fortifiés, que l'Éternel abonde vraiment dans notre vie une pluie de grâce et de bénédiction. Amen.